Alors nous sommes arrivés d'Afhet de Temura, d'Afhet donc pour le Shabbat 24 Tammuz. Et nous sommes arrivés à la première ligne, et TV, la Gemara va objecter contre Rav Nachman. On a vu, nous, Rav Nachman, il a dit, lorsque la Mishnah a dit, on peut vendre un Bechor, un premier-né animal, donc intègre vivant, la Mishnah l'a dit comme ça. Rav Nachman a dit seulement Bazmanazé aujourd'hui, parce que c'est la propriété véritablement du Kohen. Mais à l'époque du Beit HaMikdash, comme le Bechor il doit aller sur le Mezbeach, alors le Kohen ne peut pas le vendre vivant, intègre. Alors, ETV, donc on objecte contre Rav Nachman. Bechor Ne'eman, à propos du premier-né, c'est marqué dans la Torah, Lotivde. C'est-à-dire, si un premier-né il a un défaut, on ne rachète pas comme les autres korbanot. On le mange comme ça. Et on peut le vendre, le Bechor. Alors, on a dit, de quoi on parle ici? Et les Bazémanazé, si tu me dis qu'on parle aujourd'hui où il n'y a pas le Beit HaMikdash, alors, Emma Sefa, regarde la suite du Pasuk. Dans le Pasuk, dans la suite, il y a marqué, et leur sang, tu verseras sur le Mezbeach. Donc, Bazmanazé, Meika Mezbeach, aujourd'hui, est-ce qu'il y a un Mezbeach? Et la pshita, donc tu es obligé de dire, on parle le pasuk là-bas, donc dans le cas où le Beit HaMikdash il est existant. Et là encore la Gemara dit, donc quelqu'un parle, et lima beban moum. Si tu me dis que lorsqu'on a dit on peut le vendre parce qu'il a un défaut l'animal, le Bechor, il dit non. Et ma sefa, voilà la sefa dit, le sang tu verseras sur le Mezbeach, et les graisses interdites tu te mettras sur le feu. Ah, si tu me dis que c'est un Baal Moum, est-ce qu'on va le mettre sur le Mezbeach? Et la lave betam, n'est-ce pas que le pasuk ici parle d'un animal, donc premier-né qui est intègre, tam, et pourtant, verata, ninim kadhu. Donc, question contre Rav Nachman qui a dit, quand il y a le Beit HaMikdash, on ne peut pas vendre un Bechor intègre. Alors la Gemara répond, mais dit pourquoi c'est différent? Recha beban moum sefa betam. La Recha elle parle du ban moum, c'est pour ça on peut le vendre. Et la sefa elle parle du tam. Et donc il n'y a pas de preuve contre Rav Nachman. Mettez Rav Meshach. Rav Meshach il objecte de nouveau. Il dit, c'est marqué Kohenet shenetra ba'ulda bivlat shefhata. Une femme Kohen qui a accouché un garçon. Et la servante de sa femme, elle a aussi accouché un garçon, ils se sont mélangés. Donc les enfants, Hirdil, ils ont grandi. Maintenant, dans les deux, ils se sont mélangés. Un, on sait qu'il est Kohen. L'autre, on sait qu'il est Evet. Hirdil est un Rovot. Les mélangés, ils ont grandi. Qu'est-ce que dit la Gemara? Meshachderin zedze. Ça veut dire que chacun, il doit libérer le prochain. Un il dit à l'autre, si moi je suis le maître et toi tu es l'esclave, alors donc tu es libre. Et l'autre aussi. Comme ça, tous les deux ils deviennent libres, ils peuvent se marier avec une fille d'Israël. Maintenant, il dit, avant qu'ils ne soient libérés, les deux ils peuvent manger la trouma. Pourquoi? Le fils Cohen, c'est un des deux qui est Cohen, il peut manger. Et l'autre, comme c'est son esclave, nous on sait que l'esclave Kenyan Kaspo, il peut aussi, donc on parle d'un esclave Goy, donc, il peut manger la trouma. Et la Gemara continue, et quand ils vont prendre la trouma dans les granges chez les bénis Israël, là-bas elle dit, on ne leur donne que quand ils sont ensemble tous les deux. Parce que s'il y a un seul, de peur que celui qui est venu c'est un Evet, et nous on sait que le Evet on ne lui donne pas la trouma à lui tout seul, il faut que le maître il soit à côté de lui. Pourquoi? Parce qu'on craint que les gens, quand ils vont le voir prendre la trouma, ils vont croire que c'est un vrai Israël. Enfin, la Gemara finit là-bas des Bechoran. Ces deux messieurs-là, s'ils ont dans leur troupeau des premiers-nés animaux, on laisse ces premiers-nés-là paître jusqu'à ce qu'ils aient un défaut, et après ils les mangent avec leurs défauts. Alors sur ce, la Gemara discute. De quoi on parle ici? Et les Mabazémanazé, si tu me dis qu'on parle aujourd'hui, donc il n'y a pas de Beit HaMikdash, pourquoi tu dis, ils laissent paître jusqu'à ce qu'il y ait un défaut? Ben nous aussi c'est pareil. Quand il n'y a pas de Beit HaMikdash, tout le monde doit laisser les animaux paître jusqu'à ce qu'ils aient un défaut pour pouvoir les manger. Didan nami mumin baina. C'est ce qu'on a dit. Donc les nôtres aussi, on doit attendre un moum. Et là, qu'est-ce qu'il a dit? Et là, n'est-ce pas que la Gemara parle, quand il y a Beit HaMikdash,
Et on nous dit quand même que le Bechor, on le laisse paître jusqu'à ce qu'il ait un défaut et on le mangera après son défaut. Alors là, on va continuer. Si tu me dis que le Bechor, il appartient véritablement au Kohen, donc c'est son bien, alors dans ces cas-là, Shapir, je comprends. Donc je comprends que c'est pour ça que justement, comme il appartient au Kohen, et donc c'est son bien, alors on le laisse paître jusqu'à ce qu'il ait un défaut, il le mange. Mais si tu me dis que le Kohen, c'est pas lui, mais il appartiendrait au Misbéah, par exemple, parce que le Bechor, le Kohen, il ne peut en bénéficier qu'après le Korban. Dans ces cas-là, il n'a qu'à venir le percepteur du Beth Amidash et de le prendre, ce fameux animal Bechor, et après il va le donner à un vrai Kohen, dont on est sûr que c'est un Kohen. Donc tu vois bien que ici c'est une preuve que le Kohen, si on te dit il n'en laisse pas jusqu'à ce qu'il ait un défaut, c'est que le Kohen, il n'est pas lui. Et donc c'est pas comme il a dit Rav Nachman, seulement Bezman Azim, mais Beth Amidash Chayam, Rav Nachman, il a dit quand Beth Amidash il est Chayam, et il n'appartient pas au Kohen. Il ne peut pas le vendre vivant. Alors la Gemara dit là, on a Bazmanazé. En vérité, on parle aujourd'hui Bazmanazé. Alors tu vas me dire, mais quelle est la différence avec le leur ou le nôtre, que ce soit le Bechor des deux mélanges, ou le nôtre des Bnei Israël? C'est quoi la différence? Ah, mais il y a une différence. Pourquoi? Anan, nous, quand on a un premier-né, s'il a un défaut, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas le garder, on doit le donner à un Kohen quand même. Mais, eux, ces deux messieurs-là, dont un il est Kohen et l'autre c'est un esclave, qui va Kohen, comme il y a un doute, on ne sait pas lequel c'est les deux Kohen, les Kohanim, et donc ils vont se le garder, et ils ne vont pas le donner aux Kohanim. Les Shanaharina, la Gemara ramène donc une autre version à ce sujet. Bazmanazé, aujourd'hui, pourquoi tu m'as dit seulement les Bechorot de ces deux messieurs qui sont douteux, que eux, on les laisse parce qu'il y a un défaut? Alors on est l'autre aussi aujourd'hui, on les laisse pas parce qu'il y a un défaut et qu'on les mange après. Et la pshita, donc tu vois bien qu'on parle on parle donc quand le Beth Amidash est existant. Ah, maintenant, si tu me dis qu'on parle d'un animal qui a un défaut, qu'est-ce que tu me dis? On ne laisse pas parce qu'il y a un défaut. S'il a déjà un défaut, ils ont déjà un défaut. Et la pshita, bétamin, donc tu es obligé de dire qu'on parle ici dans un animal bechor qui est tam. Vehaneo de l'amzabni, il faut rajouter ça, donc et c'est là les deux, dont un il est bechor, l'autre il est aïved, donc c'est pas les cas des deux, ceux-là ils n'ont pas le droit de vendre. Ça veut dire que si c'est un Kohen, mais amené, il a le droit de vendre. Donc tu vois bien que même à l'époque de Beth Amidash, on peut vendre. Alors que Rav Nachman dit non, à l'époque de Beth Amidash, on ne peut pas le vendre. Alors là, on dit non, Léolam, Bazmanazé. En vérité, on parle donc aujourd'hui, pas quand il y a Beth Amidash, il n'y a pas de Beth Amidash. Tu vas me dire dans ces cas-là, mais la nôtre aussi c'est pareil. On dit non, l'homme asino. מתחית לי לכהן, דלעת כאן ספק כהונה, הנספחות מתחו לכהן כל אחד ואחד, אמר לי לכהן דאנה כהן ואנה כהן. Il m'a dit, c'est pas la même chose. Pourquoi? Dans le nôtre, quand il vient un Kohen le prendre, on est obligé de lui donner. C'est pas à nous. Il y a un Bechor avec premier Baal Moum, il faut quand même le donner au Kohen. Mais eux, ces deux messieurs-là, comme un des deux il est Kohen, alors quand il vient un Kohen, il veut lui prendre l'autre, il est Eved. Chacun il va le dire, c'est moi le Kohen. Apporte une preuve que je ne suis pas le Kohen. C'est pour ça que là-bas on a dit, ils attendent tous les deux jusqu'à ce qu'il y ait un défaut, ils le mangent. Mais tu es la objecte de nouveau. Là, à propos de la Ira Nidahat, dans une ville où la majorité des habitants ils ont fait la Avodah Zara, et la Torah a dit là-bas, Ira Nidahat, il faut brûler harim otav et kol asher ba vet behemtah lefahad ou itkosher alha tiqbot. Donc il faut mamash éliminer tout dans cette ville-là, les animaux et tous les biens, il faut tout brûler. Alors là-bas, la Gemara dit comme ça. Rabbi Shimon Omer,
Il y a marqué Behemta. Donc l'animal de cette ville-là, il faut donc le tuer. Prat, les Behemat Bechor de Maaser Sheba. Ça exclut un animal Bechor ou un animal Maaser, que lui, il n'appartient pas à la ville puisque c'est un Bechor ou Maaser, c'est les biens de Hachem. Alors ceux-là, on ne les tue pas. Et la même chose, on a dit Shelala, il y a marqué Shelala, Tirbos. Dans tous les biens de cette ville-là, tu vas rassembler pour les brûler. Prat, les caisses de Maaser Sheni, Sheba. Mais s'il y a de l'argent de Maaser Sheni, qui, pour certains Hachamim, il appartient à Hachem, donc cet argent-là, on ne le touche pas. Alors là aussi, l'agma a dit, de quoi on parle. Et les Bazémanazé, on parle aujourd'hui où il n'y a pas de Betamidash. Mais est-ce qu'il y a un Nedahat aujourd'hui? Ça n'existe pas, la ville qu'on va donc tout éliminer. Pourquoi? Parce qu'il y a une Mishnah qui dit, on ne peut faire que quand il y a un grand tribunal de 71 qui siège dans le Beth Amikdash, 71 juges. Et il n'y en a pas, donc ça n'existe pas aujourd'hui. Alors, de quoi on parle? Et la pshita, c'est évident que cette braïta, elle parle. C'est quand le Beth Amikdash existe. Ouvmaï, et de quels animaux tu parles? Puisqu'on a dit, ça exclut les animaux Bechor et Maaser. Et si tu dis, c'est des animaux qui sont Baal Moum, dans ces cas-là, les animaux Baal Moum, ils ne vont pas les Mizbeach. Et donc, ça fait partie de l'argent de la ville, et il faut les tuer, les brûler aussi, ou cela. Et la pshita, bêta. Donc, tu es obligé de dire que la Torah, quand elle a dit Behemta, ça, les animaux de la ville, tu vas brûler, ça exclut Behemat Bechor de Maaser. C'est seulement quand ils sont intègres, le Bechor, l'animal Bechor et l'animal Maaser, ils sont intègres, ceux-là, on ne les brûle pas, on ne les élimine pas. Maintenant, si tu me dis que le Kohen, ça lui appartient, même à l'époque de Beth Amikdash, je comprends Shabir, c'est pour ça qu'on ne leur fait rien. Mais, si tu me dis non, même si ça appartient à Hachem, eh bien ça n'appartient pas au Kohen. La malé, mais Behema. Pourquoi tu as besoin de marquer Behemta? Tu es pour les Meshelana, mais le Shelal Shamay. Tu n'as qu'à dire, du mot Shelala, tu exclus aussi bien les animaux Bechor Maaser qui appartiennent à Hachem, et tous les biens Maaser Sheni, l'argent qui appartient à Hachem. Donc, tu vois bien que objection contre Rav Nachman, puisqu'on est obligé de dire qu'on parle de Tam, et on dit ici que ça exclut Behemat Bechor Maaser, ça veut dire que ça appartient bien, même à l'époque du Beth Amikdash, c'est le bien des Kohanim. Bien, l'agma dit non, en vérité, on parle d'un animal qui a un défaut. Alors tu me dis, si c'est comme ça, c'est un défaut, alors c'est la même chose, le Behemta, c'est un animal idiote. Donc c'est-à-dire que l'animal n'est pas kadosh, et donc on doit le brûler. Tu dis non, Mish ne'echal betorat Behemta. Et là-bas, quand la Torah des Behemta, c'est tous les animaux qu'on mange comme un animal hédiot simple, à l'exclusion. Que même si le Bechor et Maaser ils ont un défaut, ils ne sont pas inclus dans le groupe de tous les animaux que l'on mange. Pourquoi? Parce que quand on a des korbanot, animaux qui ont des défauts, et qu'on ne peut plus les amener au Beth Amikdash, sur le Mizbeach, ceux-là, nimkarin be'etliz, on peut les vendre dans les boucheries, dans le marchand de la viande, et on les pèse avec des balances, il n'y a pas de problème. C'est comme de la viande normale. C'est pour le bien des intérêts du Beth Amikdash. Mais on a dit sauf, donc le Bechor Maaser, ceux-là, on n'a pas le droit de les vendre avec les poids et les mesures. On n'a pas le droit, il faut, comme l'intérêt va pour les propriétaires, on les met à la maison. D'accord? Et donc c'est pour ça qu'on maintient qu'ici on parle de Baal Moum. Mais Tévé-Lagma a dit de nouveau une objection contre Rav Nachman. C'est marqué dans la Torah, on parle là-bas, quelqu'un qui a confié un objet ou un animal à un monsieur. Quand il est venu pour le reprendre, l'autre il a nié, il a juré à faux. Et après il a fait tchouva, il a avoué. La Torah dit qu'il faut qu'il rembourse le prix de la chose avec 25%. En plus, il amène un korban Hacham et un autre.
Alors il m'a dit là-bas, c'est marqué Ma'al Bashem, pour tout objet, c'est marqué Ma'al Bashem. Hachamim dit, c'est quoi Ma'al Bashem? C'est quoi Bashem? Les rabbot Kadashim Kalim Shen Mamon Ba'alim de B'Yosei Galilée. Rabbi Yossi dit, c'est pour dire que même si je donne un Kadashim Kalim, que je le confie à quelqu'un, et qu'après ce quelqu'un il nie, et il jure que je n'ai rien donné, et après il avoue, la même chose ici aussi, il faut qu'il paye le prix de l'animal, plus 25%, et plus il y a le korban. Ça c'est donc Rabbi Yossi à Galilée qui dit. Maintenant, il vient Ben Azai dit, tu sais, quand Rabbi Yossi il a dit les Rabot Kadashim Kalim, en fait, il veut dire Shlamim. C'est-à-dire Korban Shlamim qui sont Kadashim Kalim. Cela, effectivement, c'est le bien. C'est ça. Ça s'appelle Mamon Be'alim. C'est comme il a dit Rabbi Yossi, Kadashim Kalim, Shehen Mamon Be'alim, c'est les Shlamim. Et pas le Bechor et Maaser. Abba Yossi ben Dozer Omer, il vient Abba Yossi ben Dozer Omer, lo Amar Ben Azai, ella ba Bechor bilvad. Il vient Abba Yossi, il dit non, Ben Azai, quand il a expliqué Rabbi Yossi à Galilée qu'il a dit Rabot Kadashim Kalim, il n'a pas dit Shlamim. Il a dit seulement Bechor seulement. Que à propos de Bechor, un Kohen qui a confié un animal Bechor à quelqu'un et l'autre il a nié, il a juré, etc. C'est à ce sujet-là qu'on parle. Alors, la m'a dit, donc de quel premier on parle ici? De quelle situation? Et les Mabaz et Manassé, si tu me dis qu'on parle aujourd'hui, donc on parle comme, si tu me dis qu'on parle aujourd'hui où il n'y a pas de Beth Amidash, pourtant c'est marqué Doumia Deshlamim. Donc si c'est comme ça ressemble au Shlamim, Shlamim il n'y a pas aujourd'hui, donc on ne peut pas dire qu'il y a aujourd'hui. Et la pshita, et donc tu es obligé de dire que ça, on parle ici, à l'époque du Beth Amidash. Et de nouveau, de quel animal on parle? Et les Baal Moum, si tu me dis que c'est l'animal Bechor, il a un Baal Moum, il dit, il y a encore question pourquoi. Parce que si tu me dis c'est comme Shlamim, alors il y a un problème. Parce que pour le Shlamim, il n'y a pas de différence Tam ou Baal Moum. Le Kohen ne peut en bénéficier qu'après le Korban. Alors que le Bechor, il y a une différence. Puisque avant, quand il est vivant, il est entièrement au Kohen. Et le Baal Moum, le Kohen, il en bénéficie de suite. Alors que le Tam, il faut qu'il fasse le Korban. Sinon, il n'est pas au Kohen. Mais dans les Shlamim, tous les deux, ils sont donc copropriétaires, donc tant qu'on n'a pas fait le Korban. Et là, Betam, n'est-ce pas qu'on parle de Tam? Et donc tu vois bien que selon ce qu'on vient de dire, que le Kohen, puisqu'on a dit Abba Yossi, on parle ici qu'un monsieur qui a confié, donc un Kohen qui a confié son premier-né Bechor, et l'autre il a nié, juré, etc. Donc ça veut dire que tu considères que le Bechor, c'est la propriété du Kohen, bien qu'on soit à l'époque du Beth Amidash. Alors que Rav Nachman, il a dit, quand c'est à l'époque de Beth Amidash, le Bechor n'est pas considéré comme propriété du Kohen. Amal Abaye vient, Abaye répond, il dit, non, je peux te dire, là on a un Betam, d'accord, on parle de Betam, Beth Amidash, mais on parle ici d'un promené B'chutz Haaretz. C'est un promené qui est né en dehors d'Israël. Et alors, Rabbi Shimon dit, Amal, im baot mimin yakravu. Rabbi Shimon lui dit que s'ils viennent des animaux intègres, même de B'chutz Haaretz, eh bien, a priori, les promenés donc en dehors d'Israël, ils ne vont pas au Beth Amidash, mais si on les amène, on peut être makriv au tam. Et donc, il s'agit qu'un tam de B'chutz Haaretz. On ne parle pas d'un tam, c'est pour ça qu'il est propriété du Kohen. Mais il va objecter de nouveau contre Rav Nachman. Amar Rabbi Yochanan ben Nori. Quand on a vu dans notre Mishnah, Rabbi Yochanan, il a dit Rabbi Akiva, Mali, quelle est la différence? Et maintenant, toi tu as dit que les Kohanim ne peuvent pas faire moi dans les korban hatat ve'hasham que les bénis Israël leur donnent pour offrir sur le Mezbeach. Pourquoi puisque effectivement les Kohanim, les animaux quand ils sont encore vivants, hatat et hasham, ils ne sont pas encore aux Kohanim, ils sont propriétaires qui leur ont donné. Les Kohanim ne peuvent en bénéficier que après la shita et les korbanot, après qu'on a offert le sang et
donc les graissins têtes sur le Mizbeach. Thomas Babechor chez Zarin Bechayav. N'est-ce pas? Alors que le Bechor, lui, le Kohen, quand tu lui donnes un Bechor, il est propriété du Kohen, donc directement, même de son vivant. Alors la m'a dit, quand Rabbi Hanan il a fait cette objection à Rabbi Akiva pour expliquer pourquoi les Kohanim ne peuvent pas faire Tmoura de Hatat Hashem, ils peuvent faire Tmoura du Bechor. Bema de quoi on parle? Et les Mabé Baal Moum, si tu me dis que le Bechor ici, les Baal Moum, il a un défaut. Hadoum yad de Hatat Hashem. Donc tu ne peux pas dire que c'est un défaut, parce qu'on ne parle pas de Hatat Hashem. Si c'est Hatat Hashem, on parle bien que les Kohanim bénéficient après le Korban, c'est des animaux qui sont tam, ils ne sont pas Baal Moum. Et là, n'est-ce pas qu'on parle d'un animal, comme on vient d'expliquer, et les Rabbi Hanan, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que les Kohanim, le Bechor, il est leur bien, même à l'époque du Beth Amikdash. Alors que Rav Nachman a dit le contraire. Amar Ravina, il vient à Ravina et dit non, Hanami beprod b'chasana, asad b'shimon hi, d'amar bat b'mikravu. On va dire, donc en fait, on parle dans le cas comme tout à l'heure, on a répondu, c'est un Bechor qui est en dehors d'Israël. Et c'est Rabbi Shimon qui dit qu'on peut les amener au Beth Amikdash si on les a amenés, même si a priori il ne faut pas le faire. S'ils sont arrivés en Israël, ils sont intègres, on les amène au Beth Amikdash. Puis là, on m'a posé une question, est-ce qu'on va dire cette idée de Rav Nachman, comme quoi le Kohen, quand il y a le Beth Amikdash, il ne peut pas bénéficier du vivant du Bechor. Est-ce que c'est une mahlouk de Tanaïm ou pas? Comme on a vu, Bechor, Beth Abalim, ensuite, Bevet Kohen. Et non, le Bechor, un animal Bechor, quand il est dans la maison de son propriétaire, et le propriétaire il peut faire Tmoura. Mais quand il est chez le Kohen, il ne peut pas faire Tmoura. Rabbi Shimon dit, quand l'animal Bechor il est arrivé chez le Kohen, il ne peut pas faire Tmoura. Alors là, moi, elle a posé une question, il m'a dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'il rajoute Rabbi Shimon? Il a dit la même chose que Tanakama. N'est-ce pas que leur différence c'est quoi? Bébé Kohen, Kohen hu oset mora, Kohen baal oset mora. N'est-ce pas que quand il dit, en fait ce qu'il voulait dire lui, c'est que quand il y a Tanakama il a dit bébé Kohen, oset mora, bébé tabealim oset mora, il voulait dire bébé Kohen hu oset mora, c'est-à-dire que le Kohen seulement il fait mora, mais pas le baal behema. Donc, Alma et des Kohen c'est grave. Donc le Kohen, c'est à lui. Et donc, c'est une version qui est contre Rav Nachman. Alors que le Tanakama, lui, il a dit que non. Comme le Kohen aussi, il peut faire Tmoura, il ne peut pas faire Tmoura. Donc, donc l'idée de Kohen, est-ce qu'il peut faire Tmoura du Bechor parce qu'on considère que le Bechor il est à lui ou pas? C'est exactement Mahlok de Tanem qu'on voit maintenant à propos de l'idée de Rav Nachman. Et alors, m'a dit non, la Kacha. Je peux te dire que non. Rabbi Hanan, Benouna, Rabbi Akiva. En fait, Tanakama et Rabbi Shimon Azar, ils sont en train de discuter sur l'idée de la mahlok de Rabbi Hanan ben Nori dans notre Mishnah avec Rabbi Akiva. Là, nous, on a vu. Puisqu'on a vu ici, donc, dans la Mishnah, Rabbi Hanan ben Nori, il a dit, Rabbi Hanan ben Nori, il a dit que les Kohanim ne peuvent pas faire Tmoura du Bechor, parce que justement, c'est pas à eux. Et c'est Rabbi Akiva, il dit que le Bechor n'est pas... Rabbi Akiva, il a dit Bébé Alim, seulement Bébé Alim, Akdosha Alim, mais donc les Kohanim, ils ne peuvent pas faire le Tmoura d'un Bechor. Bien, maintenant la Gemara Amar Haza, elle nous donne le cas suivant. L'Oshanu, à propos justement qu'on a dit que le Kohen, il vend un Bechor intègre vivant. L'Oshanu, la Kohen est Kohen. C'est quand un Kohen, il le vend à un autre Kohen, ça il a le droit. Aval Kohen d'Israël, Asso. Mais si un Kohen, il veut vendre cet animal Bechor promené
intègre un Israël, il n'a pas le droit. Maintenant, quelle est la raison? C'est parce qu'on craint que Dilma, Azil Israël, que l'Israël, quand il achète, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre un défaut sur le Bechor. Après, on va appeler le Hacham. Il amène ça devant le Hacham. Il dit voilà. Ce Bechor, j'ai acheté, il me l'a donné ce Kohen avec un défaut. Et tu me dis, est-ce que je peux le manger ou pas? Et nous, on sait que quand il y a un Israël qui amène un Bechor avec un défaut, on ne demande pas, on dit Israël est Némanim. Alors que si un Kohen il amène un Bechor avec un défaut, là, Hashodim, les Kohanim, eux-mêmes, ils ont fait le défaut. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas donner Israël, parce qu'Israël il va tricher. Viens là, moi, c'est on a dit comment Mishaleh Hacham Hari. Est-ce que tu crois que Hacham il va autoriser une telle situation? Viens Amad, pourtant Ravi l'a dit. Enado in Bechor l'Israël, et l'aime qu'un Kohen Raimo. Quand Israël il amène un Bechor avec un défaut, on lui dit amène le Kohen avec toi. Et on ne peut l'autoriser qu'avec le Kohen. Donc quand il va amener le Kohen, il va lui dire tu me l'as donné avec un défaut. Le Kohen il va dire non. Amar Ravuna, Badet de Rabbi Yeshua, viens Ravuna. Le fils de Rabbi Yeshua, tu sais pourquoi on a dit que le Kohen, il n'a pas le droit de vendre un Bechor à Israël? Il dit parce que c'est comme si ce qu'on appelle Israël, on dit qu'un Kohen, quand il va aider un paysan dans le champ, dans les travaux du champ, comme ça, après, à la fin, le Israël, il va lui donner une tromate à lui. Haram dit c'est assourd de faire ça. Là aussi, c'est pareil. Si un Kohen, il va vendre un Bechor à Israël, il va le vendre pas cher, puisque le Bechor ne coûte pas beaucoup d'argent, vu qu'il faut qu'il attende qu'il ait un défaut. Et alors, qu'est-ce qu'il fait le Kohen? On craint que le Kohen il fait ça, pour qu'après l'Israël continuera à le promener, il va le donner à lui. C'est pour ça que ça s'appelle Kohen Zadran. Et ça, c'est un sourd. Mor Soutra, l'Agman raconte, Mor Soutra, Echla, Levelavashi. Il a voyagé, il est venu chez Ravashi. Amnole, le homme mort, mais dès, tu veux manger quelque chose, il a emmené de la viande. Amnole, les Cholmot, de Mevre, mais Shom de Vradaho. Ils lui ont dit, mange ça, c'est la viande d'un promené. C'est un bon, la viande de promené, c'est une bonne viande. Alors il leur a dit, Menalecho, comment vous avez la viande de Bechor? Vous n'êtes pas Kohanim, vous? Menalecho, d'où vous avez eu cette viande de Bechor? Amdolé, des Abalan, plein Kohen. Ils lui ont répondu, c'est un monsieur Kohen, il nous l'a vendu. Alors Amali leur a dit, Morsoutra, la Svidachoa de Amala Bonabel de Bechom, Pinesakam Kehoanam, c'est Abet Agranot. Vous ne connaissez pas l'idée de Ravuna, il a dit qu'un Kohen n'a pas le droit de vendre un promené au Israël parce c'est comme si qu'il est en train de les soudoyer pour que dans le futur ils vont lui donner les prorotes. Ils ont dit, mais nous on pense pas ça parce que il nous a pas donné cadeau, on l'a acheté chez lui. Amaleo il leur a dit de nouveau, ils vont penser pas ce qui est marqué dans la Mishnah Haditnan. Combien de temps Israël doit s'occuper de Bechor avant de le donner au Kohen? Si c'est un ovin, les chèvres et les agneaux, c'est 30 jours. Et si c'est ça, les bovins, un veau, c'est 50 jours. Mais maman, l'autre, non, aussi, maintenant le Kohen, il va chez Israël, il dit dans le mois avant le terme de ces 30 ou 50 jours, on dit qu'Israël ne le donne pas. Malav Shishad a dit c'est pourquoi. Matam, quelle est la raison qu'il ne lui donne pas? Mais Pineshana qui en a fait, là aussi, parce que le Kohen il veut se débarrasser donc de dépenser de l'argent pour le faire grandir. Le Kohen il veut débarrasser Israël de ne pas payer pour rien. Donc ça s'appelle on n'a pas le droit de faire. Là aussi, si vous avez acheté l'animal, le Bechor, alors c'est assaut. Amdolé, ils lui ont répondu, Hata Muhammad. Là-bas, quand un Kohen, il va prendre l'animal chez Israël avant l'achèvement du délai. C'est sûr, c'est Muhammad. La chose, elle est prouvée qu'il est en train de vouloir l'aider. Et c'est pour ça qu'on a dit que c'est assaut. Mais ici, nous, on l'a acheté, il ne nous a pas fait cadeau, ce monsieur. La Shonah Amdolé,
Il y a une autre version qui dit comment ils ont répondu à Morzotai. On dit Hacha la yehevdame. Hacha ka yehevdame. Il dit c'est pas pareil. Là-bas, il n'a pas donné de l'argent. Et ici, nous, on a donné de l'argent. On a payé pour ça. Donc c'est pour ça que c'est pas la même chose. Maintenant, Ahmed, qu'est-ce que tu vas me dire? Mosé Kohen Gabé, le Kohen il va le vendre le Bechor moins cher. Dit ça va Kohen de Chehava le Bechor parce que le Kohen il va dire je lui donne un Bechor comme ça, donc moins cher. Comme ça la prochaine fois contre lui il aura des Bechor. Tu me le donnes à moi. Ils lui disent non, là, le Kohen il va pas dire ça. Pourquoi? Parce que le Kohen il va penser la chose suivante. Le fameux principe, Boussina Tava Mikra. La petite courge, elle est meilleure que la grosse courge. Il vaut mieux un maintenant que deux, tu l'auras. Le Kohen, il n'est pas bête de vendre le Bechor moins cher pour qu'il dise peut-être après, il va me donner lui le Bechor. Et s'il ne te donne pas, il va vendre au prix normal de l'animal. Et donc, il n'y aura pas de problème, il n'y a pas de Issour d'acheter le Bechor chez le Kohen.